Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo qui vient en complément et en approfondissement de la lecture hebdomadaire que nous avons faite hier, donc pour les 7 prochains jours, lecture intemporelle comme toujours sur cette chaîne. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Sachez que ça me soutient énormément et que ça aide beaucoup au référencement de ce modeste petit canal. Hier, comme je fais chaque fois, pour compléter la lecture de tarot que j'ai proposée, hem, alors souvent je vous pose des questions pour aller, creuser ce qui a été abordé et puis de temps en temps, je vous propose des petits voyages intérieurs qui sont, des initiations, simples et sans danger au voyage chamanique et je me rends compte que c'est un outil, j'aime pas bien le mot outil, mais bon, un outil que je trouve extrêmement utile pour développer notre guidance intérieure, voilà, de savoir pratiquer ces petits voyages intérieurs. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler un petit peu de la question plus largement de l'approche chamanique, du monde, de la vie. Pour beaucoup de gens, le chamanisme, c'est un ensemble de pratiques, de compétences et de rituels et on peut pardon, on peut tout à fait le voir comme ça, mais en préalable de ces connaissances, de ces pratiques et de ces rituels, il y a quelque chose qui me semble infiniment plus important, qui est ce que j'appelle moi un rapport chamanique au monde, hem, qui à mon avis est présent potentiellement, chez la plupart des êtres humains, pour peu qu'on y soit, ouvert et qu'on y ait un petit peu d'intérêt. Pardon. Donc ce que j'ai eu envie tout simplement de proposer aujourd'hui, c'était d'aller regarder un certain nombre de points. J'en ai listé, que je vous dise pas de bêtises, j'en ai listé une quinzaine. Un certain nombre de points qui me semblent être des, des points de repère pour vous donner des confirmations sur vos dispositions au chamanisme. Euh, je dirais plutôt qu'il s'agit de vous donner des confirmations parce qu'à mon avis, comme je l'ai déjà dit, cette capacité-là, elle est chez tout le monde. Le premier point de repère, déjà tout simplement, c'est que le sujet vous intéresse. La preuve, c'est que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Si ça ne vous intéressait pas, si ça ne vous parlait pas, si ça n'éveillait aucun écho chez vous, vous auriez tout simplement pas cliqué sur cette vidéo. Ou en tout cas, si vous avez cliqué dessus, vous auriez zappé dès les premières secondes. Ensuite, le second point, c'est que vous avez peut-être tendance à faire des choses qui ont l'air bizarres, en tout cas vu de l'extérieur. Par exemple, je vais donner vraiment des exemples un peu pris au hasard comme ça. Aligner le linge par couleur sur le fil quand on fait sécher sa lessive ou dans son armoire. Ça vous paraît un peu fantaisiste. La réalité, c'est que ça plaît aux esprits. Les esprits de la nature aiment beaucoup les arrangements de couleurs harmonieux parce que ça réharmonise l'esprit ou l'atmosphère ou l'énergie d'un lieu, du lieu dans lequel vous vous trouvez. Donc en fait, ce jeu sur les couleurs pour quelque chose qui pourrait sembler complètement absurde, en fait, il a son sens. Ou alors peut-être que, autre chose bizarre, vous évitez de passer à certains endroits alors que a priori, il n'y a rien qui le justifie. Que ce soit dans la nature ou dans une ville, vous allez, des fois dévier votre trajectoire parce que vous sentez que c'est pas aligné de passer par tel endroit et vous allez prendre tel autre endroit. Par exemple, dans le métro, vous avez le choix entre plusieurs escaliers, vous allez en prendre un plutôt qu'un autre, même si ça vous oblige à dévier de votre voie. Vous avez perçu, en réalité, intuitivement, qu'à l'endroit que vous évitiez, il y avait peut-être un gardien du lieu,
ou une énergie ou quoi que ce soit qui n'était pas en alignement avec ce qui est juste pour vous. Ou alors, un troisième exemple, peut-être vous allez faire des gestes dans l'espace sans savoir à quoi cela correspond. Un petit peu comme une forme de tai chi improvisé. Euh, Ça peut être le matin, par exemple, ou dans un moment de méditation, ou juste quand vous allez marcher dans la nature. Vous vous sentez appelé à effectuer certains gestes dans l'espace dont vous ne savez pas à quoi ils correspondent. En fait, ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, c'est une réharmonisation d'un lieu ou un retissage des fils de la toile de vivant à un endroit où il y avait un accroc, hein, puisque l'invisible est tendu de centaines, de milliers, de millions de fils invisibles, et quelquefois il y a des accrocs dans la toile, dans la trame de la vie. Et quand vous faites des gestes qui peuvent sembler complètement absurdes pour un observateur extérieur, en fait, vous raccommodez des accros dans la toile du vivant. Et bon, voilà, ceci était le troisième exemple qui m'est venu à l'esprit. On pourrait en trouver des dizaines d'autres. Mais toutes les choses bizarres que vous faites, elles ont un sens par rapport à une dimension invisible. Et en fait, je dirais, elles sont bizarres aux yeux des moldus. Elles sont bizarres aux yeux des personnes qui n'ont pas développé cette finesse de sensibilité qui est la vôtre. Mais vues d'un point de vue un tout petit peu plus large, en fait, elles n'ont rien de bizarre, elles sont parfaitement sensées. Et non seulement elles sont sensées, mais elles sont plutôt les bienvenues, vues du point de vue du monde des esprits. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Troisième point, vous ramassez des cailloux, des plumes, des coquillages. Vous avez une conscience de la beauté de la nature. Vous voyez la beauté dans des choses tellement simples que la plupart des personnes passent à côté sans même les voir. Vous voyez à l'œuvre, dans ces petites manifestations en apparence insignifiantes du vivant, toute la formidable harmonie, notamment l'harmonie de la géométrie sacrée, qui est mobilisée par les esprits de la nature pour créer le vivant, hein, puisque les esprits de la nature vont créer les cailloux, les plumes, les coquillages, tout ce qui est dans la nature, les feuilles, les branches, les nuages, absolument tout. Les esprits de la nature vont les manifester à partir des plans qui sont détenus sur un niveau supérieur par les devas. Les devas, ce sont les gardiens des plans. Et ils sont beaucoup liés à tout ce qui est de l'ordre de la géométrie sacrée. Donc chaque fois que vous ramassez un caillou, une plume, un coquillage dans vos promenades, en fait, vous voyez et vous montrez à vos alliés dans l'invisible que vous êtes sensible à l'harmonie secrète qui préside derrière la manifestation de tout le vivant. Et par ce petit geste insignifiant de ramasser des plumes, des cailloux, des coquillages, vous indiquez à vos guides, vous indiquez à la nature et vous indiquez à tous les mondes du vivant, visible et invisible, votre sensibilité et votre capacité d'être en interaction avec les mondes invisibles. Mon quatrième point, c'est que vous en faites des hôtels de toutes ces petites choses, ces petits trésors en apparence insignifiants que vous ramassez. Vous en faites des hôtels. Et chaque fois que vous en faites un hôtel, vous manifestez consciemment votre reliance à, à une harmonie, à un ordre tout à fait mystérieux qui est à l'œuvre, même si la plupart des gens ne le voient pas. Et c'est une façon pour vous de renouveler régulièrement votre pacte avec la nature et avec les mondes de l'invisible. Or ça, c'est vraiment au cœur du travail du chaman, c'est le renouvellement du pacte entre les êtres humains et les royaumes invisibles et les royaumes de la nature. Donc vous faites œuvre chamanique absolument et indiscutablement,
chaque fois que vous avez ramassé des petites choses insignifiantes mais belles et que vous les avez ordonnées pour en faire un autel, peut-être vous allez les disposer en cercle ou peut-être en carré ou en toute autre forme que vous aurez estimée belle et harmonieuse. Et vous allez, sur la base de cette organisation délibérée, projeter des intentions de réharmonisation, de reconnexion, de régénération, de protection, de guérison, de pardon, de libération, de tout ce qui va s'être imposé de manière intuitive pour la réharmonisation du lieu, de vous-même ou de toutes les personnes qui vivent dans ce lieu, et plus généralement de toute la trame de la vie. Donc c'est fondamentalement des actes chamaniques que vous posez, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Le cinquième point, c'est que vous avez une attirance pour les cristaux. Les cristaux sont un vecteur essentiel de notre relation avec les règnes minéraux, avec le monde de la terre et de la terre-mère. Le chamanisme est très très lié à notre connexion à la terre-mère. Vous pouvez l'appeler Gaïa, vous pouvez l'appeler Pachamama, vous pouvez lui donner toutes sortes d'autres noms. C'est vraiment notre connexion à la terre. Et les cristaux, c'est la lumière des étoiles qui a été donnée pour informer Gaïa et pour lui donner plein de vibrations différentes, plein de couleurs différentes, puisque les cristaux sont très liés au monde des couleurs. Et à partir de ces couleurs-là, les règnes de la nature peuvent manifester toutes sortes de choses dans le monde du vivant. Et les cristaux sont la manifestation visible de la lumière avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire avec toutes les potentialités du vivant. Et vous sentez bien, ne serait-ce que intuitivement, même si vous n'êtes pas lithothérapeute, que l'énergie du rouge n'est pas identique à l'énergie du vert ou à l'énergie du bleu ou du violet. Donc, chaque fois que vous êtes attiré par les cristaux et que vous les invitez dans votre lieu de vie ou que vous les portez sur vous, vous fusionnez avec comme des briques primordiales de construction, de manifestation de la réalité. Et vous leur rendez hommage. Vous vous inscrivez dans une réharmonisation, dans une remise en cohérence et en connexion avec les forces élémentales du vivant, de la beauté, de l'harmonie, puisque la vie, elle est en perpétuelle recréation d'elle-même, elle est en perpétuelle régénération. Il y a quelque chose de très régénérant, ne serait-ce qu'à jouer avec nos cristaux, ou à les disposer à nouveau sur un autel, dans un cercle, ou à les porter sur nous-mêmes. Donc l'attirance pour les cristaux, c'était mon cinquième point, signe une disposition chamanique dans notre relation au monde et au vivant. Le sixième point, c'est que vous avez tendance naturellement à parler aux fleurs, aux plantes, aux arbres ou à votre jardin. Donc ce point-là, c'est une signature évidente que vous avez une connexion avec les mondes minéraux, avec les devas des plantes, avec tout ce qui est de l'ordre de la naissance, de la croissance, du fait d'arriver à une apogée, et puis d'une redescente lente jusqu'à la mort, en tout cas la mort sur le plan de la matière, pour boucler un cycle. Le monde des plantes nous connecte au cycle de la vie, naissance, croissance, apogée, redescente, mort. Mais la mort pas dans un sens effrayant ou négatif ou absurde. La mort dans le sens d'un abandon, d'un retour à l'unité pour se reconstituer et recommencer un nouveau cycle. Votre connexion au monde végétaux est la signature de votre conscience probablement très aiguë de tout ce qui est de l'ordre des cycles
et de tout ce qui est de l'ordre du cercle. La- le rapport chamanique au monde n'est pas un rapport linéaire. C'est pas un rapport froid, mathématique, désincarné. Je dirais le rapport du monde moderne à la vie qui est toujours très linéaire. C'est un rapport circulaire. Ça s'inscrit dans des cercles, dans des spirales, dans des cycles. Et votre connexion instinctive, intuitive au monde végétaux en est la marque. Donc là encore, c'est un des grands savoir-faire des chamans de comprendre la dimension dynamique et cyclique de toute situation et de ne jamais juger un événement tel qu'en lui-même hors contexte, mais de toujours le resituer dans sa place dans le cercle, dans le cycle de naissance, vie, décroissance, mort de toute chose vivante. Il est probable aussi que vous ayez un lien avec la Lune, hein, qui gouverne tous les cycles de croissance et de décroissance. Voilà, ça c'était mon 6e point. Le 7e point, c'est la question des rêves. Vous êtes peut-être un marcheur de rêves. Les marcheurs de rêves, ce sont des personnes qui ont conscience de leurs rêves, qui parfois même s'en souviennent très très bien et qui ont également une capacité à en tenir compte. C'est-à-dire que si une image, une information, un, un dieu ou une déesse, ou quoi que ce soit, vous est venu en rêve, non seulement vous avez peut-être la capacité à vous en souvenir, mais vous allez amener dans le monde de la réalité ordinaire les informations données par ce rêve pour vous en inspirer, pour vous servir de point de contact avec l'invisible, les guides, avec tous vos alliés invisibles qui vous aident, vous soutiennent, vous accompagnent, vous apportent des guérisons, des enseignements. Vous allez en tenir compte dans le monde réel. C'est-à-dire que vous ne mettez pas de barrière entre l'invisible, le visible, entre le monde du rêve et le monde de la réalité ordinaire, entre la nuit et les réalités non ordinaires et le jour et la réalité ordinaire. Ça veut dire que vous avez une capacité à naviguer entre les mondes, à passer de part et d'autre du voile qui sépare le visible de l'invisible. Et cette capacité à naviguer entre les mondes, cela aussi, c'est une des grandes compétences, disons. J'aime pas bien le mot de compétence, mais on va le garder comme ça pour simplifier. C'est une des grandes compétences des chamans. Donc c'est encore une capacité chamanique, une signature de vos dispositions chamaniques. Tout ce qui est de l'ordre du monde des rêves. 8e point. Il se peut que vous ayez une relation privilégiée avec un animal. Donc là, on va parler du règne animal, hein. On a parlé du règne minéral, on a parlé du règne végétal. Maintenant, 8e point, je vais parler du règne animal. Vous avez peut-être, probablement, une relation privilégiée avec un animal. Cet animal va se manifester de façon répétée par des signes ou des synchronicités. Ça peut être dans des films, dans des livres, dans des chansons, dans des affiches, dans des publicités, à nouveau dans vos rêves évidemment, de toute manière possible et imaginable. Cet animal va se manifester à vous de manière assez régulière. La plupart du temps, il est probable que ce soit un animal sauvage plutôt qu'un animal domestique. Je vais faire une exception peut-être avec le chat, qui est un animal domestique qui garde quand même sa sauvagerie. Mais la plupart du temps, ça va être un animal du monde sauvage. Les animaux non domestiqués ou très peu domestiqués ont quand même une caractéristique, c'est que ils ont conservé une très grande vitalité en tant qu'âme collective que les animaux domestiqués ont parfois sacrifié. Alors il ne s'agit pas d'établir une hiérarchie entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Les animaux domestiques sont d'anciens animaux sauvages qui se sont prêtés à la domestication dans un esprit de coévolution avec l'humanité. Et il y a un sacrifice immense qui a été consenti par leur âme collective et par eux en tant qu'individus, et on leur doit respect et gratitude. Mais ils ont perdu
cette vitalité de la vie sauvage que les animaux non domestiqués ont conservée. Et les animaux, souvent les animaux de pouvoir, sont des animaux liés à la vie sauvage, non domestiquée, pour cette raison-là. Les animaux domestiques ont sacrifié cette vitalité et ils ont sacrifié beaucoup de leur confort personnel parce que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des animaux d'élevage et donc d'abattage et qui acceptent d'être mangés, ce qui est quand même pas rien. Donc gratitude à eux. Mais en contrepartie, ils font aussi des apprentissages sur leur chemin d'évolution d'âme. Mais l'animal dont je parle ici, donc animal sauvage, il peut arriver très tôt dans votre vie, dès l'enfance. Par exemple, ça peut être un doudou que vous avez eu très très jeune. C'était peut-être un ours, c'était peut-être un loup, c'était peut-être un félin. C'est souvent, très souvent, c'est des grands mammifères, mais c'est pas obligatoire, hein, il y a aussi les oiseaux. Peut-être que vous avez tendance à le dessiner, peut-être que dès l'enfance, vous le dessiniez très souvent. Ou alors vous allez le remarquer. Si vous regardez par exemple un documentaire, c'est vers lui que vous allez être attiré. Cet animal-là, donc, il signe votre connexion avec les animaux de pouvoir. Les chamans ont un ou plusieurs animaux de pouvoir. Et il est très probable que cet animal en particulier soit votre animal de pouvoir. Donc ça aussi, c'est une preuve de votre connexion chamanique. 9e point, vous avez une sensibilité aux instruments de musique à percussion qui peuvent vous plonger dans une transe assez facilement. Cette disposition à la transe est un marqueur assez fréquent de la prédisposition chamanique. Parce que ce que fait le chaman, c'est qu'il va utiliser une transe légère et très souvent avec les percussions pour faire passer son état d'esprit du monde de la réalité ordinaire au monde de la réalité non ordinaire, pour faire cette transition entre les mondes que j'évoquais tout à l'heure. On dit souvent que le tambour, c'est le véhicule du chaman. Si vous êtes attiré par les percussions ou si vous avez déjà constaté que le simple fait d'entendre un rythme régulier de percussion vous plongez dans un état de transe, c'est parce que vous avez une disposition chamanique. Ce bruit de percussion, alors ça peut être évidemment en entendant des tambours, tout simplement, ça peut être dans certaines musiques où les percussions sont très présentes, ça peut être aussi dans un mouvement régulier. Certaines personnes ont témoigné avoir vécu cela, notamment dans les trains, parce que dans le train, il y a un mouvement assez régulier qui est le mouvement des roues du train, qui induit aussi un état de rêverie qui nous fait passer, et ça c'est vraiment, ça s'explique par les ondes du cerveau, la science moderne confirme le savoir des anciens, ça nous fait passer de la réalité non ordinaire à la réalité non ordinaire, à une rêverie dans laquelle nous nous ouvrons au monde de l'invisible et à toutes les informations qu'ils viennent nous apporter. Donc cette disposition-là est un marqueur d'un état intérieur, d'une relation au monde chamanique. 10e point, vous avez une sensibilité aux noms que portent les gens, les lieux, mais aussi les objets. Peut-être même que vous avez une tendance à donner assez facilement un nom aux objets, peut-être à votre voiture ou à vos objets préférés, à donner un nom au lieu, à vous-même donner un nom, pardon, à votre animal de pouvoir, à donner un nom à vos cristaux. Le fait de donner un nom est l'indice que vous comprenez intuitivement l'importance et la vibration du son, parce que le nom est porteur de son. Or, le son, il est créateur. Ce n'est pas pour rien que l'on parle du verbe créateur. Le verbe crée
la réalité. Les- la vibration, elle commence d'abord sur un plan non visible, puis sur un plan sonore, puis sur un plan matériel. Et cette sensibilité au non que portent les gens, les lieux, les objets, euh, est vraiment, je pense, un indice important de votre compréhension intuitive de la force créatrice de la vibration. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Notamment, vous êtes peut-être très attentif, attentive à ne pas employer votre parole n'importe comment, à ne pas parler à tort et à travers, à appliquer cet accord Toltec qui dit que ta parole soit impeccable, parce que vous savez que le verbe est créateur. Ça, c'est je dirais, c'est une compétence chamanique majeure, même si on n'en parle pas toujours beaucoup. 11e point. Vous avez le goût de prendre soin du vivant sous toutes ses formes. Ça, c'est chamanique par excellence. Prendre soin du vivant, prendre soin des animaux, des enfants, d'un jardin, d'un lieu, d'une maison, des personnes. Prendre soin de toutes les manières possibles et imaginables. Embellir, réparer, rénover, guérir. Ce qui se passe, c'est que le chaman, c'est un guérisseur. Il est là pour guérir, réparer, adoucir, accompagner. Comme je le disais tout à l'heure, il va raccommoder les accros dans la toile de la vie de toutes les manières possibles et imaginables. Ça, c'est la dimension de guérisseur du chaman. Si vous prenez soin des lieux, des personnes, des situations, de quoi que ce soit, c'est une compétence, si j'ose dire, chamanique. C'est la dimension de guérison du chaman qui se manifeste. Par exemple, les chamans, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre soin de certaines montagnes, de certaines sources, de certaines forêts, parce qu'ils ont la connexion avec les esprits du lieu, et que par cette connexion avec les esprits du lieu, ils reçoivent les informations nécessaires au rééquilibrage dans la matière du lieu, afin que le lieu soit réharmonisé, surtout quand il a été désharmonisé par les actions, les paroles, les pensées d'autres êtres humains, puisque tous les êtres humains n'ont pas cette sensibilité-là. Et donc ce que fait le chaman, c'est qu'il vient réparer, quelquefois de manière totalement anonyme et sans jamais en être remercié. Il y a une modestie quand même dans le travail chamanique. C'est pas un truc pour se mettre en avant. Donc le chaman vient réparer. C'est un guérisseur. C'est un guérisseur qui n'est pas toujours remercié pour ce qu'il fait, en tout cas dans les mondes visibles. Par contre, dans les mondes invisibles autour de vous, on le voit, on le sait, on en est conscient, on vous en remercie. Et plus vous le faites, plus vous allez recevoir les aides, les outils, les informations pour ce travail de réparation que vous apportez. Parce que vos esprits, vos alliés autour, vous voient, sont très conscients de ce que vous faites, et eux, ils vous remercient. Eux, ils en sont conscients. Donc si quelquefois vous désespérez un petit peu parce que ce que vous offrez n'est pas vu, sachez que sur un plan invisible, c'est vu, c'est reconnu, c'est validé, et je dirais c'est mis à votre crédit dans vos dossiers, si je peux le dire comme ça. Bon, ça, c'est pas un sujet que je vais aborder aujourd'hui, mais on a dans l'invisible des êtres qui sont chargés de nos dossiers, qui tiennent compte de tout ce que l'on fait et de l'intention avec laquelle on le fait. Donc voilà, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, mais sachez que chaque fois que vous prenez soin, c'est mis à votre crédit dans vos dossiers. Voilà. Maintenant, 12e point. Vous avez besoin de savoir où est le soleil. Quand vous arrivez dans un endroit, notamment un endroit nouveau pour vous, vous avez besoin de prendre vos repères par rapport à l'orientation du lieu. C'est intéressant parce qu'au moment où je vous dis ça, j'ai un vertige, j'ai un tournis comme si moi-même je perdais mon orientation. C'est très important pour vous de savoir vous orienter, où est le nord, où est le sud, où est-ce que le soleil se lève, où est-ce que le soleil se couche. Ça, c'est le signe de votre lien très fort aux 4 directions, de votre capacité à vous situer dans l'espace par rapport aux grandes directions, parce qu'en faisant ça, vous réalignez votre position sur la Terre par rapport au cosmos.
hein, puisque les 4 directions, le nord, l'est, le sud et l'ouest, sur la Terre, elles sont possibles parce que la Terre, elle tourne autour du Soleil et que la Terre, elle a une certaine position dans le système solaire, dans le cosmos et voilà, dans le vivant au sens large du terme. Or, une des choses que fait le chaman, c'est de retrouver un alignement, je dirais un point zéro, par rapport à un cosmos, ne serait-ce déjà que par rapport au Soleil, hein, puisque la Terre tourne autour du Soleil, de savoir prendre un point de repère pour savoir toujours où on en est, pour être toujours en alignement aussi juste que possible, avec l'énergie des lieux. Hein. Il y a une connexion avec l'énergie des lieux et avec l'orientation par rapport au Soleil. Ça, c'est vraiment une des manifestations de votre sensibilité chamanique. 13e point, il découle du précédent. C'est la sensibilité aux éléments, hein, puisque les 4 directions, nord, sud, est, ouest, sont en lien avec 4 éléments. Donc vous avez une conscience de l'importance, et même je dirais du respect, des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Il peut vous arriver de parler aux rivières, de parler au vent, de parler aux rochers. C'est le signe de votre connexion aux éléments qui font partie des briques constitutives de la manifestation du vivant. Les éléments contiennent les informations nécessaires à la création et à la recréation permanente, constante du flot de la vie. Et donc, votre sensibilité aux 4 éléments est en lien, découle aussi du point précédent, de votre sensibilité aux directions, puisque le nord est en lien avec la terre, l'est est en lien avec l'air, le sud est en lien avec le feu, et l'ouest est en lien avec l'eau. J'en ai un petit peu parlé dans certaines vidéos sur les 4 suites sur les tarots, donc je ne vais pas m'y attarder ici. Mais si vous avez instinctivement, intuitivement ce ressenti fin que les éléments sont quelque chose d'important, ça aussi, c'est un signe d'une sensibilité chamanique très éveillée chez vous. Un autre point aussi qui découle de tout ceci, c'est votre sensibilité aux dates du calendrier céleste, les solstices et les équinoxes en particulier. Vous sentez intuitivement que l'énergie, mettons, du solstice d'hiver, ce n'est pas l'énergie du solstice d'été. Idem pour les équinoxes, mais c'est valable aussi peut-être pour d'autres passages du temps qui est lié à la Lune, au Soleil, aux éclipses, aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, aux lunes montantes et descendantes, etc. Tout cela, vous avez une sensibilité innée, intuitive, parce que c'est pour vous une capacité à vous relier encore, comme je le disais tout à l'heure, à l'ordre cosmique. Peut-être ressentez-vous aussi l'élan de les célébrer. Hein. Si vous ressentez quelque chose d'important, par exemple à Noël, mais que vous n'avez pas forcément une approche très religieuse de Noël, peut-être c'est tout simplement parce que Noël, c'est le solstice d'hiver et que votre dimension chamanique vous rappelle que ce solstice d'hiver marque quelque chose d'important. Idem par exemple pour les fêtes de Pâques. Si vous êtes très sensible à l'énergie de Pâques, alors que vous n'avez pas particulièrement une dimension chrétienne, c'est peut-être tout simplement parce que vous percevez les énergies de l'équinoxe de printemps, etc., etc. Donc ça, cette sensibilité aux grandes dates du calendrier céleste, ça vient également s'inscrire dans une relation intuitive avec l'univers et avec l'ordre de l'univers, puisque une fois de plus, ce que fait le chaman, c'est qu'il est là pour s'aligner sur l'ordre cosmique et le manifester dans la réalité ordinaire. Donc ça, c'est ce que vous faites. Chaque fois que vous célébrez un des temps forts de l'année, par exemple celtique, il y a une dimension chamanique dans votre approche. Et puis le 15e point, c'est que vous prêtez une certaine attention, et même une grande attention, aux petits détails, aux choses inhabituelles, aux petites coïncidences
même si a priori cela peut sembler complètement futile ou insignifiant. C'est le signe que vous êtes dans un état intérieur d'attention paisible mais éveillée. Le chaman, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un être qui est tout le temps dans l'intensité, hein. On associe beaucoup le chamanisme avec des transes, mais des transes extrêmes, des transes spectaculaires, euh, des cris, des convulsions, des choses très, très, très voyantes et très sonores et très verbales, et très, qui apportent beaucoup de bruit et un peu spectaculaires. La réalité, c'est que l'état de conscience chamanique n'a rien de spectaculaire, c'est plutôt comme un arrière-plan de conscience constante à l'environnement, même si on ne le montre pas. C'est quelque chose plutôt dans l'intériorité et dans la réception discrète. Et donc le fait de prêter attention à tous les petits détails très fugaces, très rapides, le vol inhabituel d'un oiseau, ou je ne sais pas, ou la répétition d'un même mot ou d'une même image dans le fil d'une journée, etc., c'est le signe d'une attention très paisible à l'environnement, en dehors de toute cette dimension donc très spectaculaire que nous, occidentaux, avons souvent tendance à associer à l'approche chamanique. Et cette attention paisible et éveillée, c'est vraiment une clé majeure d'ouverture à l'invisible. Et c'est aussi pour moi une signature de votre disposition chamanique. Voilà, ça fait un petit moment que je parle. Je pense avoir balayé les points essentiels, en tout cas tels qui me venaient à l'esprit. Vous en aurez peut-être d'autres. N'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que ça m'intéresse tout à fait de savoir comment vous entendez tout ça. Mon but en vous dressant toute cette liste et en essayant de vous donner des exemples concrets, c'est de vous rassurer sur le fait que oui, vous avez des compétences chamaniques, surtout si vous n'avez toujours pas décroché de cette vidéo, parce que ça fait vibrer, ça réveille quelque chose de vital en vous, quelque chose qui est de l'ordre de votre mission d'âme. J'entends pas ici mission comme quelque chose, comme un savoir-faire qu'on devrait professionnaliser, mais plutôt comme une disposition intérieure qui vient nous aider à entrer en contact avec le vivant et à être nous-mêmes aussi vivants que possible en apportant notre petite note au grand concert, à la grande symphonie du vivant. Et ça, je crois que c'est facteur de très très grande guérison, parce que chaque fois qu'on se reconnecte à la toile de la vie, on permet de très très grandes guérisons pour soi et pour le monde. Et ça, pour moi, c'est le travail chamanique par définition. Indépendamment de toute professionnalisation, je dirais de toute comment dirais-je, carte de visite chamanique. Pour moi, le chamanisme, c'est pas une identité. C'est pas une image de soi qu'on donne aux autres. C'est vraiment quelque chose qui se joue dans le secret de nous-mêmes, dans l'intime de nous-mêmes, dans notre rapport au monde, en dehors de toute demande de valorisation à l'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on fait pour impressionner, pour se donner un genre, pour, euh, pour frimer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment entre vous et vous-même, entre vous et l'invisible, entre vous et vos alliés, entre vous et la toile de la vie. Mais il y a pas de valorisation du personnage qui est possible à cet endroit-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura aidé, vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si certains points ne sont pas clairs. Et puis, ma foi, eh bien écoutez, je vous dis merci et à bientôt.